Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de Seagullstat. Dans cette première vidéo, nous allons vous montrer comment faire vos premiers pas sur le site et saisir vos premières cartes. Pour accéder au site de Seagullstat, je vous propose de taper sur Google pour retrouver le lien. Voilà, c'est le premier lien qui s'affiche et vous arrivez sur la page d'accueil. Donc pour pouvoir vous loguer, parce que là vous n'aurez accès à rien, vous pourrez vous loguer, c'est en haut à droite. Euh, Ici. Donc pour pouvoir se loguer la première fois, il faudra nous envoyer votre numéro de licence et un mail. Voilà, on pourra vous créer votre login et le mot de passe vous sera envoyé. Là, je vais utiliser le compte d'un joueur pour vous montrer les fonctionnalités. Donc, son numéro de licence, le mot de passe. Voilà, donc j'accède à son profil. Donc c'est le profil de Tom. Nous sommes donc sur la page de Tom pour vous montrer les fonctionnalités. Donc avant de vous montrer euh, l'ensemble des items de la page d'accueil, la première chose à faire, c'est d'aller sur votre profil euh, pour pouvoir, le cas échéant, modifier certaines informations de saisie ou des informations personnelles. Par exemple, vous pourrez changer votre mot de passe, parce que le premier mot de passe qui vous sera confié sera un mot de passe assez compliqué. Donc là, on va par exemple le changer, le mettre en majuscule, et je peux mettre à jour tout de suite. Alors, ma connexion n'est pas très bonne, mais ça va venir. Donc sur cette page aussi, vous pouvez mettre une photographie, etc., etc. Voilà, mise à jour effectuée, donc là c'est bon. Après vous aurez accès à vos informations que vous pourrez modifier, notamment votre adresse électronique, le mobile. Ici dans la saisie, vous pourrez modifier si vous voulez avoir une saisie débutant, c'est-à-dire avec seulement quelques fonctionnalités comme les greens, les fairways, etc. Et en confirmer, là vous avez la totale, et même plus avec le putting et le scrambling. Euh, la saisie activité, c'est pour rentrer votre activité d'entraînement. Euh, voilà. Pour les rapports, vous pouvez, voilà, il y a des fonctionnalités pour afficher par défaut certains rapports. Voilà, c'est un petit peu moins important au début. Par contre, là, le sac de golf, c'est effectivement important car ça va vous proposer lors de la saisie exactement les clubs que vous avez dans votre sac. Donc vous définissez et pareil, vous mettez à jour. Alors, nous allons revenir à la page d'accueil. Donc, c'est soit un retour ici, soit un retour ici sur la page d'accueil. Voilà, donc voilà la page d'accueil. Comment ça se présente? Alors, déjà des données, des liens ici que vous connaissez, un blog où on présente les nouvelles fonctionnalités ou à venir du logiciel. Ici, on peut contacter Michel Poirier, qui est le gardien et le créateur de Seagullstat et qui peut vous aider si vous avez des bugs, etc. Contacter donc par email. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est toute cette partie à gauche où on va retrouver les stats. Donc ici vos stats personnels, on voit bien les stats de Tom, et ici les stats de tous les joueurs, dans lesquels vous pourrez vous comparer et faire des tris et vous comparer avec d'autres joueurs. Ici, vous avez votre planning de compétition, donc vous devrez rechercher ou ajouter des compétitions qui viendront ici s'afficher. Euh, Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Là, c'est des tours qui n'ont pas été joués. Euh, et en dernier ici, vous avez une feuille de saisie qui montre, pour vous aider, vous pouvez imprimer une feuille de saisie euh, pour vous aider à prendre vos stats sur le parcours. Entrer notre première compétition pour que les cartes de cette compétition s'affichent ici en dessous saisie des cartes. Donc on va cliquer
ici sur compétition. Et, voilà, cela va s'afficher. Donc là, à partir de là, il y a deux possibilités. Soit vous recherchez une compétition, ici s'affichent toutes les compétitions qui sont dans votre planning. Euh, voilà, donc des compétitions à venir. Alors là, c'est la fin de saison, il n'y a plus grand chose, mais il y a déjà deux compétitions qui ont été créées. Le Grand Prix Jeune PACA et le Grand Prix Jeune Aquitaine qui auront lieu en 2015. Donc suffit de cliquer dessus, ajouter dans le planning, là je ne vais pas le faire, mais et elles vont s'afficher dans votre planning. Et bien sûr, elles seront, on pourra les rentrer que à la date où elles vont s'afficher. Donc là, pour pouvoir vous montrer, je vais créer une compétition, Grand Prix tuto, voilà. Donc là, on est le 23-11, il faut que la date de début soit le 23-11, sinon si je les mets plus tard, les cartes ne s'afficheront pas. Nous allons donc chercher ensuite un parcours. Donc en ce moment à Montpellier, il y a un omnium, donc on ne peut pas créer deux compétitions le même jour sur le même parcours, bien sûr. Donc on va créer une compétition par exemple à Massane. Alors pays France, hein, bien sûr. Si vous faites les compètes à l'étranger, vous changez. Le nombre de tours, c'est un Grand Prix, c'est sur 3 tours. C'est une compétition fédérale. J'ai bien la date d'aujourd'hui. Vous pouvez, si ce n'est pas celle-ci, aller créer votre compète 15 jours avant, bien sûr. Donc vous cliquez sur la date de début, hein, du premier tour. Donc là, comme c'est aujourd'hui, c'est bon. Et on a juste à faire ajouter une compétition. Voilà. Et donc mon Grand Prix ici est bien affiché. Euh, voilà, tout est bon. Je n'ai plus qu'à retourner sur ma page d'accueil. Vous avez vu, bien sûr, vous pouvez cliquer et enlever une compétition si vous vous êtes trompé, etc. Donc, je reviens en arrière sur ma page d'accueil. Voilà, et là vous voyez que mes cartes se sont créées vu que la date de saisie est une saisie du jour. Donc je vais pouvoir rentrer mes 3 cartes maintenant. Pour saisir cette première carte, on clique dessus tout simplement. Bon, il y a toujours un petit temps de latence avec ma connexion. Alors je vous conseille de rentrer vos cartes le plus tôt possible, bien sûr, parce que vous allez voir que même si c'est pas compliqué, ça prend un petit peu de temps et surtout vous n'oublierez pas certaines données importantes. Voilà, donc là je suis sur l'écran de saisie. Vous pouvez choisir ici en haut votre trou de départ. Voilà, si jamais vous commencez au 10, donc là on voit bien qu'on est sur le 1, hein, voilà, vous pouvez choisir vos distances ici, donc ceux qui sont en yards par exemple aux États-Unis, vous pouvez changer ici, et tout simplement dans l'ordre, je vais rentrer ma partie. Donc j'ai joué driver au 1 à Massan, j'ai pris le fairway, je suis à 100 mètres du green. Vous pouvez bien sûr aussi, vous voyez, cliquer et rentrer directement. Et ça va vous automatiquement changer à peu près en fonction de vos distances le club. Bien sûr, si c'est pas le cas, vous pouvez modifier le club. Et puis de nouveau, je mets, oui, j'étais sur le green, mais par contre j'étais un petit peu court. Donc, ou alors j'étais à hauteur, ou alors j'étais long. Bon là on va dire que j'étais un petit peu court. Donc, la distance du premier putt, par contre, j'étais à 10 mètres. Il était plutôt en montée. Alors ça, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas coché l'ensemble
l'ensemble des données, et puis je suis resté court, donc j'ai un deuxième putt, et là j'ai fait un bon putt, donc j'étais à 50 cm, c'était un putt qui était à peu près plat, et puis je l'ai mis dans le trou. J'ai pas de coup de pénalité, sinon vous les rajoutez bien sûr. Je vérifie quand même mes données ici, j'ai bien fait 2 putts, et donc mon score 4, et je peux cliquer sur le trou suivant. Voilà, donc on passe au trou suivant, qui est un par 3, ça me donne la distance exacte. J'ai 145 mètres à faire, j'ai pris un fer 6 ou un fer 7, et là par contre je me suis mis, j'ai pas pris le green, je me suis mis un petit peu court à droite. Là ici vous voyez vous avez un bouton de recovery au cas où vous mettez votre drive out et vous faites un recovery. Alors là, comme j'ai mis court et que j'ai pas pris le green, vous voyez que j'ai la case de chip qui est rentrée, donc j'ai fait un premier chip. J'étais à 15 mètres du drapeau. J'ai joué un fer 9, roulé. Alors si vous aviez été dans le bunker, vous auriez coché ici, et ça aurait fait exactement la même chose. Et je me suis mis un petit peu long, voilà, et je me suis mis un petit peu long à 2 mètres. À 2 mètres, à 2 mètres en descente, et là, j'ai rentré le putt. Voilà, donc je vérifie, pas de pénalité, je vérifie que j'ai bien fait un putt et que mon score est bon, et je passe au trou suivant. Au 3, j'ai tapé un bois 3, mais par contre que j'ai mis à droite dans l'eau. Donc je peux tout de suite me mettre un point de pénalité. Voilà, j'ai droppé et j'ai eu un coup de 130 mètres à faire avec un fer 9. Et là, je me suis mis long à gauche, donc pas sur le green, pardon, long à gauche, et du coup, là, au lieu de mettre un chip, là, j'étais dans le bunker, long à gauche. Voilà, j'étais à 20 mètres du trou, j'ai joué mon 58 parce que j'ai défini au départ que j'avais un 58, et donc je fais un, bon, c'était une sortie lobée, et que là j'ai mis sur le green. Donc j'ai eu 5 mètres à putter, c'était pas terrible, c'était un putt à plat, et je l'ai mise un peu longue. Du coup j'ai eu un deuxième putt, on va dire de 70 cm, qui était à plat aussi, et je l'ai mis dans le trou. Voilà, donc un dans l'eau, 2 je drop, 3 trop long, 4 sorties et 2 putts. Donc c'est bien 6. Et trou suivant. Simple, je vais m'arrêter là, après on continue dans l'ordre, hein, c'est dans l'ordre chronologique. Vous voyez tout de suite les informations. Quand je prends le fairway, il y a une petite cible. Quand je prends le green, par exemple au 1, j'ai un petit green qui s'affiche. Là, au 2, j'ai loupé le green et j'ai fait approche putt. Donc j'ai fait un seul putt, etc., etc. Vous voyez que si vous vous trompez, vous pouvez ici effacer le trou. Voilà, vous continuez au suivant. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours revenir ici au précédent. Et donc voilà. Alors, je vais revenir d'accueil, et comme on peut voir, j'ai commencé à compléter ce premier tour ici. Voilà, tant que je n'aurai pas complété ce tour, il n'apparaîtra pas dans mes statistiques. Alors, je ne vais pas continuer, ça serait un petit peu long, je vais vous montrer directement ce que cela donne, donc en cliquant ici sur mes statistiques. Les statistiques, là on est, donc il y a différents modules comme vous pouvez voir ici. Ici vous avez différents bilans que vous pourrez consulter. Bien sûr, on retrouve toujours les distances.
Ici, c'est différents modes d'affichage. Donc là, on est dans le mode tableau, je vous montrerai après. Et ici, on peut faire des tris en fonction de sur combien de temps je veux regarder mes statistiques. Est-ce que c'est le dernier mois, les 3 derniers mois, toutes les compétitions que j'ai rentrées depuis le début, que les 15 derniers tours, etc., etc., ou sur un certain nombre d'années. On voit ici que notre Grand Prix que l'on a créé est bien rentré. Par contre, tant qu'il n'est pas complété, vous voyez, il n'intègre pas la moyenne que vous avez ici en jaune. Donc là, on est sur le bilan général. Vous avez différents bilans. Voilà. Mais la première chose intéressante, c'est d'aller voir les stats du tour que vous venez de rentrer. Euh, donc là, on va prendre un autre exemple comme je ne l'ai pas fini. Par exemple, le tournoi fédéral jeune. Allons voir son dernier tour. Donc si je clique ici, je vais pouvoir intégrer les stats du tour proprement dit. Voilà, donc là je rentre dans un document qui est assez compliqué au début. Si je veux voir, donc là on a ce qu'on appelle les stroke gain, c'est-à-dire est-ce que j'ai été fort sur le long jeu. Euh, on voit qu'ici il a été pas mal, il a gagné 0,4 points sur son long jeu. Son petit jeu était moyen, moins 0,3, et le putting était moyen aussi, moins 0,1. Bon, c'était une belle carte quand même, hein. Je crois qu'il a ouais, il a fait moins 1 sur ce dernier tour, euh, en finissant en 17, par exemple, par un 4 putt ici. Voilà. Euh, donc, ce qui est surtout intéressant, c'est de cliquer ici sur les statistiques. Tac, tour 3, et là, je vais retrouver vraiment ma performance sur le tour. C'est-à-dire que la driving distance, combien de, combien de green il a pris, il a tapé que 8 fois, 8 fois le driver, il a pris 75%, donc 6 sur 8. On sait s'il est allé à gauche ou à droite. Les autres fois, donc, il a joué autre chose, et on a la stat. Euh, les greens en régulation, donc 15 sur 18. Donc ça c'est en moyenne, quand il a pris les greens en régulation, en moyenne à combien il était? Il était à 104 mètres, et il s'est mis en moyenne à 8 mètres du drapeau quand il a pris les greens en régulation. Voilà, ça c'est les stats de son putting sur les greens en régulation, et donc quand il a pris les greens, il a fait 6 fois, donc il est à 40% de birdie conversion quand il a pris les greens. Ici, le putting, on retrouve toutes les stats du putting, donc la somme des putts, la moyenne sur l'ensemble des trous et pas seulement sur les greens en régulation, le nombre de fois un putt, le nombre de fois 3 putts ou plus. Ça, c'est la distance du premier putt, la moyenne, donc on additionne. Voilà, donc il était assez loin. Alors cette distance diminue bien sûr si vous prenez pas beaucoup de green, hein. Forcément, vos chips seront généralement plus près que vos deuxièmes coups. Birdie average distance, donc en moyenne à quelle distance il était quand il a fait les birdies, et son stroke gain putting qui est rappelé. Donc ici on retrouve tout ce qui est petit jeu, donc le scrambling qui additionne en fait tous les recoveries et le chipping ou les sorties de bunker. On voit ici que par exemple il a fait 3 chips sur 5, 3 fois chip putt sur 5, et donc il est à 60%. Ici vous retrouvez le scoring sur les par 3 et la performance brute, et la moyenne du score sur les par 3, les par 4, les par 5. Et puis enfin, voilà le nombre de bogeys, le nombre de pars, le nombre de birdies, le stroke réel et le stroke par rapport au SSS du parcours. On va donc maintenant revenir sur le bilan. Donc on peut retrouver les stats de chaque compétition, la moyenne de chaque tour ici en vert, et si je clique, je peux descendre et voir les résultats de chaque tour, premier, deuxième, troisième tour. Donc là, on est sur le bilan général, donc on a voilà, le driving accuracy,
donc soit de chaque Grand Prix si j'enlève le détail de chaque tour, soit si je veux aller voir plus spécifiquement un tour, je peux voir le driving accuracy sur le Touquet où il n'a pas bien joué du tout. Voilà, on voit 1 sur 14. Voilà. Euh, donc ça c'est le bilan général. Après vous voyez que vous avez d'autres rapports possibles. Par exemple, euh, le putting distance, putting par distance. Donc là, vous pouvez voir donc, ces statistiques à moins de 1 mètre. Par exemple, il est à 98%, il fait en moyenne un peu plus d'un putt à cette distance-là. Et ça, c'est le nombre total de putts à moins de 1 mètre qu'il a à chaque parcours. Donc bien sûr, plus on augmente la distance, plus ça se réduit. Vous avez ici les statistiques des pros pour vous référer. Donc on voit par exemple qu'entre 2 et 3 mètres, Tom, il est pratiquement équivalent au pro. Par contre, entre 3 et 4, là, il est encore un petit peu en dessous. Donc on voit bien ici qu'il a un peu moins de 2 putts entre 3 et 4 mètres par partie et qu'il est à 31% de réussite. Voilà, après vous avez différentes distances. Vous verrez qu'on peut modifier ces distances, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Je rappelle, si je veux passer sur les 6 derniers mois et comparer, et donc il était à 56% entre 1 et 2 mètres, si on passe sur les 6 derniers mois, voilà, il était là sur les 6 derniers mois, il est à 50% entre 1 et 2 mètres, c'est-à-dire qu'il est un petit peu moins bon, ça veut dire que sur les 3 derniers mois, vous voyez là j'ai toutes les compétitions des 6 derniers mois et plus seulement les premières, enfin les dernières, pardon, et donc on peut voir la progression, par exemple, voilà, entre les 3 derniers mois et les 6 derniers mois, je vois la progression de son putting entre 1 et 2 mètres, et ça on peut faire ça surtout. Donc là je vous laisserai aller voir, il y a différents rapports, voilà. Après il y a différents modes d'affichage, donc il y a ce format tableau que je vous conseille, qui est quand même le plus précis. Après, il y a un format qui est assez sympa aussi, c'est le dashboard. Alors, le dashboard, alors là, c'est un peu compliqué pour le putting par distance. On va remettre le bilan général. Et là, on peut voir avec des... C'est un peu plus imagé et on voit le pourcentage de green en régule. Pour chaque rapport aussi, il y a un dashboard. Et on voit surtout si c'est en rouge ou si c'est en vert. Donc si ça progresse ou si en ce moment il est plutôt, plutôt en régression. Donc là on voit que il y a pas mal de choses qui... Et quand c'est gris, ça stagne. Il y a pas mal de choses qui progressent et là en ce moment il fait un petit peu moins de birdie. Et maintenant vous montrer un autre affichage qui est l'affichage tendance où là je vais retrouver des histogrammes et je vais pouvoir avoir ma moyenne, donc c'est une moyenne mobile sur les 10 derniers cartes, et donc pouvoir voir mon évolution, l'évolution des derniers mois. Donc là il faut que je sois plutôt sur les 6 derniers mois où, voilà, et je peux voir, donc en vert toujours ça progresse, je vois l'évolution de mon stroke gain par exemple toute l'année ou mon chip dispersion, voilà, donc il a un peu moins bien chippé ces derniers temps, et là il est en train de remonter, par exemple, euh, où on peut voir que son driving distance est plutôt en progression, euh, avec le driving accuracy aussi très légèrement. Voilà. Et il y a aussi un autre mode, le mode historique, un autre mode d'affichage, qui lui reprend l'ensemble des tours. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi retrouver sur le mode tableau. Sur ce dernier tutoriel, c'est comment vous comparez aux autres. Donc là, vous allez aller sur celui du bas, sur statistiques de l'ensemble des joueurs. Alors là, ça peut être un petit peu long si vous, en fonction de qui vous observez. Forcément, si vous observez tout le monde, il va charger de manière un petit peu plus longue.
Donc là, on va attendre qu'il est chargé. Et on va faire un tri permettant d'avoir un petit peu moins de personnes sur le tri. Donc là, vous voyez, j'ai pratiquement tous les joueurs de moins de 18 ans. Donc, vous pouvez ici sélectionner des structures aussi, si vous voulez aller voir un pôle en particulier. Donc là, vous pouvez choisir qui vous voulez voir. Donc là, par exemple, si on veut faire les 14 ans et moins, et je vais choisir que les dames. Et là, vous voyez, ça charge un petit peu plus vite, et puis je vais voir justement l'ensemble des jeunes demoiselles de moins de 14 ans, et je vais pouvoir aller cliquer sur l'une ou sur l'autre pour comparer, etc., etc. Retour sur ma page d'accueil, et maintenant je vais vous montrer comment on peut se comparer aussi, comment on peut comparer un de ces tours au champ de joueurs de la compétition que vous venez de jouer. Donc on peut se comparer individuellement, on peut se comparer aux autres joueurs, mais on peut aussi comparer son tour à une compétition bien précise. Donc là j'étais dans le mode historique, on va revenir au mode tableau. Par exemple, pour le Grand Prix PACA, le tour 2 par exemple, je vais pouvoir aller voir les rapports, donc les classements et les rapports que pour ce tour-là. Et donc, je vais pouvoir comparer tous les jeunes de moins de 18 ans et voir comment je me situe ici, donc c'est bien les stats de Tom, par rapport au champ de joueurs. Donc, si je clique ici, vous voyez, je change, donc ceux qui ont le mieux drivé, le driving accuracy, soit du meilleur au moins bon, soit inversement du moins bon au meilleur. Donc là, si je mets le meilleur, sur le tournoi, ça a été Théo Carlotti, et moi j'étais à 70% en accuracy driving. Donc là, je suis sur des données de driving stat, je peux retourner sur le bilan général, de la même manière. Donc, on est bien sur le deuxième tour ou sur le Grand Prix PACA en général, et puis je peux voir ici le stroke gain. Donc, le meilleur stroke gain, je clique, c'était Clément Charmasson, c'est lui qui a le mieux puté sur le tournoi, et j'ai ma perf individuelle, et l'inverse, je peux aller voir. Et ça, dans toutes les catégories, vous pouvez cliquer dessus, driving accuracy, voilà, pareil, le putting, le chip dispersion, vous pouvez voir celui qui a le mieux chippé, ici c'était Paul Elissalde, sur le tournoi, et voir à combien, moi il était à 0,8 de dispersion, et moi par exemple, enfin Tom là sur cet exemple était à 3 mètres. Sur la page d'accueil, donc vous retrouverez dans le générique de fin une adresse mail de contact pour pouvoir poser vos questions, si vous avez des bugs, si vous avez des questionnements sur l'utilisation, des spécificités de chaque module, etc. N'hésitez pas à envoyer un mail. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'analyse avancée, voilà, pour vous expliquer le stroke gain, pour vous expliquer comment créer des rapports, comment avoir ses propres bilans personnalisés, quelle distance, je peux tout choisir, donc voilà, c'est ce qui sera discuté dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté, et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc je me délogue et je vous dis à bientôt.